concentrer sur l'exil de Caïn et ce que représente cet exil. Également l'exil d'Israël, parce qu'on ne sait pas parler d'exil sans parler d'Israël, puisque vous savez qu'Israël est en train de revenir de son dernier exil. Et puis évidemment il y a l'exil du monde, l'exil de l'âme, etc. Donc nous allons commencer la lecture ensemble et nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ce cours, je dirais très simplement que c'est un cours d'introduction, parce que vous savez que lorsque l'on parle d'Israël et des exils d'Israël, les prophètes Jérémie par exemple, et d'autres encore bien sûr, sont des prophètes de l'exil. Ils ont constamment écrit sur la souffrance du peuple exilé. Ils ont expliqué pourquoi ce peuple avait été exilé de sa terre. Vous vous souvenez que j'avais expliqué que la terre d'Israël est une terre qui est difficile à vivre. Ce n'est pas une terre facile, c'est une terre qui n'accepte pas tout, qui n'accepte pas n'importe quoi. Et si cette terre, comme je l'avais expliqué la fois passée, reçoit de la violence, de la cruauté, si le péché est dans cette terre d'Israël, Israël va, comme le dit la Torah, elle va vomir littéralement ses habitants. C'est une terre difficile. Et c'est pourquoi on a vraiment besoin de pouvoir comprendre le phénomène de l'exil par rapport à ce texte que nous allons lire maintenant dans le livre de Genèse et au chapitre 4. Donc nous allons commencer la lecture, si vous voulez bien, et nous allons reprendre à partir du verset 9. Vous vous souvenez que j'avais parlé la fois précédente des sons d'Abel qui criaient vers Dieu, et que évidemment le monde, la terre sur laquelle nous nous trouvons, quelle qu'elle soit d'ailleurs cette terre, bien qu'elle soit différente et qu'elle puisse avoir de différents, je dirais, qu'elle puisse produire différents états d'âme dans certains pays ou autres, c'est une vérité. Cette terre ne supporte pas la violence, et à un moment donné cette terre va se révolter et va crier. Donc c'est un peu ce que nous avions expliqué la fois précédente, et je lis à partir du livre de Bereshit, donc Sefer Bereshit, chapitre 4, donc on dit Dalet, et au verset 9, Tête. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn répondit, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, mais qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui répondit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et il habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Et nous allons arrêter le texte ici pour aujourd'hui, puisque c'est le thème aujourd'hui, c'est donc l'exil de Caïn, et qui va nous amener à réfléchir évidemment sur les exils du monde et les exils d'Israël. Donc je redis que lorsque nous lisons ce texte, nous nous rendons compte évidemment que l'exil est quelque chose de véritablement difficile à vivre. Vous savez que aussi dans les siècles passés, je ne crois pas qu'on le fasse encore vraiment aujourd'hui. Si ça se fait, je n'en suis
pas au courant, mais je ne crois plus, c'est qu'une des punitions qui était terrible pour quelqu'un, c'était lorsqu'on allait l'exiler. Vous savez que des hommes politiques en France ont été exilés de leur pays parce que la condamnation pour eux était sévère. Et quitter la terre d'où nous sommes, quitter la terre où nous sommes nés, où nous vivons, une terre où nous avons nos repères. Vous savez que quitter un pays pour partir habiter dans un autre pays, c'est une chose qui n'est pas du tout facile. C'est-à-dire qu'on peut faire un exil volontaire en disant je quitte mon pays et je vais habiter dans un autre pays. Mais ce n'est pas quelque chose qui est si simple que ça. Lorsque je me suis marié, j'ai quitté mon pays, donc je parle d'il y a une vingtaine d'années, puis nous sommes venus habiter en France. Et au début, lorsque j'étais sur cette terre de France, pour moi c'était quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que je n'avais plus mes repères. J'avais perdu en quelque sorte un peu ma famille. J'avais un peu perdu les repères que j'avais dans ma ville, dans la mentalité. Vous savez que la mentalité d'un pays ou d'un autre pays n'est pas du tout la même. Si vous vivez en Belgique et que vous allez en France ou inversement ou dans d'autres nations, vous allez vous rendre compte que la façon dont on vit, l'ambiance générale est quand même très différente. C'est assez surprenant d'ailleurs parce que j'habite pas loin de la frontière française, à 5 minutes, à 10 minutes en voiture maximum. Et j'ai remarqué que lorsque je passe la frontière, si je vais dans une ville, quelque chose est différent. On ne sait pas expliquer vraiment pourquoi, mais quelque chose est différent. Il y a, je sais pas, une ambiance, quelque chose qu'on ne ressent plus et qu'on avait l'habitude de ressentir. Donc l'exil en soi est quelque chose qui est difficile, même s'il est volontaire. Puis après la France, nous sommes partis habiter dans les îles en Martinique. Vivant en Martinique pendant près d'une année, je dois reconnaître que ce n'était pas facile du tout. Parce que de nouveau, entre les îles et la France, il y a encore une différence. Donc l'exil est quelque chose d'assez compliqué à vivre. Et cela étant dit, c'était lorsque quelqu'un avait fait le mal, on le chassait de son pays et on l'envoyait là-bas dans les terres aux Amériques ou je ne sais où il allait être séparé définitivement de sa famille. D'ailleurs, je pense, entre parenthèses, lorsqu'on a pris l'empereur Napoléon et on l'a exilé sur l'île Sainte-Hélène, on l'a exilé sur les îles, et évidemment, il fallait absolument qu'il trouve un moyen de revenir parce que c'était impossible de vivre loin de la terre où nous sommes. C'est un peu la question qui va se poser d'ailleurs avec le peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël va être exilé par 4 fois d'ailleurs. Et cet exil, évidemment, est une chose qui sera très difficile à vivre, mais nous allons en parler plus en détail. Je voudrais, pour commencer, reparler du texte de Genèse, chapitre 4 et au verset 4, où il est écrit « Voici tu me chasses aujourd'hui loin des faces de la terre d'où je suis. » Donc je relis le texte parce que c'est très intéressant. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Et il dit de cette terre, c'est très intéressant parce qu'il dit de cette terre Adama, on va utiliser le mot Adama. Vous savez que Adama représente cette terre qui ressemble à l'homme. Puisque dans le mot Adam, je vous le rappelle qu'il y a la racine qui veut dire ressembler. Hein? Que lorsqu'il est dit qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, alors Kedmutnu, qui veut dire à sa ressemblance, il y a la même racine que Adam. C'est-à-dire qu'il lui dit, voilà, je te chasse de la terre, de l'endroit où tu te retrouves, de l'endroit où tu es semblable, où tu ressembles à l'endroit où tu es. Vous avez remarqué, comme je vous l'ai dit, qu'on ressemble à l'endroit où nous nous trouvons et où nous sommes. On a l'impression qu'on l'on prend de cette force, de cette terre, et qu'elle rentre en nous, et qu'elle devient une part de nous-mêmes. C'est pourquoi le texte est terrible, parce que lorsqu'il dit à Caïn, donc tu me chasses, c'est à Caïn qu'il parle, il dit, tu me chasses de la terre aujourd'hui, et je serai caché loin de ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre. Alors là, lorsqu'il prend le deuxième mot terre, il ne s'agit plus du même mot. Il va utiliser un autre mot, il va utiliser eretz. Le premier, c'est tu me chasses de ce qui me ressemble,
là où j'ai mes repères, où je me suis vraiment, où je travaille. Il est dit que d'ailleurs que Caïn était un Oved Adama, c'est-à-dire qu'il était un travailleur de la terre. Il travaillait dans quelque chose qui lui ressemblait, mais lorsqu'il va être chassé, il ne va plus parler de ce qui lui ressemble, il va parler de Eretz, c'est-à-dire là l'endroit où il va partir. Et il n'y a plus la même sensation de ressemblance. C'est pourquoi il est très difficile pour Caïn, et il se rend compte, surtout, je pense, à cette époque, au début de l'histoire de ce monde, l'importance de la force de la terre pour l'homme. Tout fonctionne autour de cette terre. Vous savez que dès le commencement du monde, lorsque l'Adam a été mis et a été formé, a été créé, Dieu le prend de la terre, il va le former, il va le mettre dans le jardin, puis il va le mettre dans ce jardin qui se trouve lui-même en Éden. Tout est relatif à cette terre. Il va même se nourrir de ce que produit la terre, c'est-à-dire les arbres, les fruits. C'est de là qu'il va véritablement exister. Et déjà, lorsque la faute a eu lieu, le premier exil, c'était quoi le premier exil? C'était l'Adam et sa femme qui ont été chassés du jardin. Et voilà une chose qui est excessivement difficile pour eux. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de lire ce qu'on appelle le livre d'Adam. Certaines communautés, je crois syriaques, je ne peux pas l'affirmer, ont gardé ce livre d'Adam. Il n'est pas dans notre Bible que nous avons l'habitude de le lire, donc je le prends simplement à titre, je dirais, informatif, tout simplement. Au niveau informatif, ni plus ni moins. Mais néanmoins, je l'ai quand même pris sur Internet et je l'ai imprimé, je l'ai lu. Et dans ce livre, on a quand même quelque chose qui est très parlant, c'est la douleur profonde de la dame qui est en exil avec sa femme. Premier exil de l'humanité, premier exil de l'homme, il a perdu le jardin, il a perdu l'Éden, il a tout perdu. Il se retrouve évidemment dans un champ, dans une sorte de jungle où il faut se battre pour vivre. À la limite, dans la jungle, il faut tuer pour vivre. C'est un monde de folie totale. Et il se retrouve là dans cet exil. Premier exil du monde. C'est la première faute qui a empêché, qui a permis cela. Deuxième chose qu'on va dire sur Caïn, c'est que lui, la douleur sera excessivement grande. Pourquoi? Parce que Caïn subit évidemment le premier exil des parents, mais de surcroît, lui-même va être chassé. Il va dire, tu me chasses de là où je suis, là où je travaille, là où je suis un travailleur de la terre, je me suis donné pour cette terre. Et maintenant, tu me chasses non seulement du jardin, parce que mes parents y ont été chassés. Les rabbins nous enseignent, certains rabbins nous enseignent que Caïn aurait été conçu alors qu'ils étaient encore dans le jardin. Et que, évidemment, lorsqu'ils vont quitter ce jardin, Caïn, s'il fut conçu au moment où ils étaient encore dans le jardin, il se retrouve maintenant dans ce double exil. C'est quelque chose d'absolument terrible. Il y a un exil d'Éden, il y a un exil de là où il se trouve, et alors, il y a un exil terrible, c'est l'exil, je dirais, de son âme. Parce que Caïn souffre évidemment énormément. Il dit la faute, le poids de la faute que j'ai commise est trop grande pour moi. Je ne peux pas la supporter. Vous savez que le pire d'un exil, vous savez ce que c'est le pire d'un exil? Le pire d'un exil, c'est lorsqu'après des années d'exil, c'est lorsque on s'habitue tellement à l'endroit où nous sommes que cet endroit est devenu comme notre terre mère, comme notre terre père, puisqu'on appelle cela la mère patrie. Prenons un exemple du peuple d'Israël, puisque nous parlons beaucoup d'Israël, évidemment. J'allais dire la mère patrie du peuple d'Israël, des enfants de Jacob.
c'est la terre d'Israël. Mais à force de vivre en exil, bon, alors l'exil de Babylone c'était 70 années, mais l'exil romain, c'est lui maintenant près de 2000 ans. Vous imaginez bien que beaucoup de Juifs, beaucoup de ce peuple d'Israël, n'ayant jamais connu ce qu'était la terre, la mère patrie, la terre mère père Israël, ont considéré, évidemment, et le considèrent toujours, que le pays où ils sont nés, c'est leur terre et leur patrie, leur mère patrie. C'est pourquoi il y a des Juifs français qui ne connaissent absolument pas Israël, et pour eux, leur patrie et leur mère patrie, c'est la France. Pour d'autres, c'est la Belgique. Pour d'autres, c'est les États-Unis. Et ils sont si bien dans cette terre. Pourquoi faudrait-il retourner en Israël? Et le problème, un des problèmes de l'exil, c'est lorsque on finit par oublier la terre, la mère patrie, c'est-à-dire celle qui nous engendre et celle qui nous donne la loi et la force de vivre, et qu'on se trouve parfaitement bien là où on est. Alors ils me diront, oui, mais nous n'avons jamais connu que cela. Mais la parole de Dieu enseigne que la mère patrie du peuple juif, des enfants de Jacob, c'est la terre d'Israël, c'est Eretz Israël. C'est seulement là qu'ils sont réellement ce qu'ils doivent être. C'est pourquoi c'est excessivement important de comprendre cela, et c'est pourquoi, de plus, lorsque l'on voit que l'on s'habitue après tant de siècles, évidemment qu'on peut le comprendre, mais Dieu va être obligé de mettre une pression sur son peuple, sur ses enfants d'Israël pour les faire remonter dans le pays. C'est pourquoi le prophète, je crois, Osée, au chapitre 1, verset 16, dit, écoutez, on va le lire d'ailleurs, je voulais en parler à la fin, mais je veux le dire maintenant, c'est très important dans le prophète Osée, texte formidable d'ailleurs, je vais le trouver, voilà. Ce sont tous des textes qu'il faut relire parce que c'est là que Dieu parle à son peuple. Écoutez ce qu'il dit au verset 16, je crois, ou quelque chose, je regarde. Hein. 1,16, c'est Osée 1,16. J'espère que je ne me suis pas trompé de référence. Voilà, attendez. Voilà, ici on va lire à partir de... Vous savez que l'histoire du prophète Osée, c'est terrible, parce que Osée va donner des noms à ses enfants qui sont des noms d'exil, des noms de douleur, des noms de souffrance. Et il dit, au chapitre 2, « Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter, et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Gisraël. Dites à vos frères Amami et à vos sœurs Ruhama. » Alors il va continuer, il va dire plus loin, il va dire, parle au cœur de mon peuple. Je parlerai à son cœur et je lui dirai, mais retourne, tu retourneras dans le pays que je t'ai, qui est le pays dont tu viens, le pays que je t'avais promis. Je parlerai à son cœur. L'exil du peuple d'Israël est arrivé à un tel niveau aujourd'hui que beaucoup ne veulent plus rentrer, mais Dieu dit, je parlerai à son cœur. Et je les ferai remonter dans le pays que j'avais promis de donner à leur père. Donc, le problème de l'exil est celui-ci. À cause de la faute, Israël ne peut plus contenir ce peuple. Et par 4 fois, vous le savez, il y aura l'exil donc de Perse, l'exil babylonien, l'exil de Grèce et le dernier exil de Rome. Et
lorsque la terre ne supporte plus le péché du peuple, et si vous lisez le prophète Jérémie, le prophète Osée, enfin tous ces prophètes, vous allez voir combien Dieu leur dit, mais je vous avais planté comme une vigne magnifique, pourquoi avez-vous dégénéré en une vigne sauvage? Et alors Dieu leur reproche, il leur dit, mais pourquoi? Mais la terre d'Israël ne peut plus vous contenir. Elle ne peut plus vous contenir. Et la souffrance est excessivement grande. Il y a un verset qu'il parle et qui est magnifique, où il dit, nous étions comme dans un rêve, au bord du fleuve, et nous nous repensions. Je n'ai plus la référence du tout en tête de cela. Il dit, nous repensions à ce qu'était à Jérusalem. Lorsque nous étions en exil, nous repensions à cette ville, à ce temple, mais qui était détruit, à cette ville qui a été détruite. L'exil est une souffrance terrible. Et et c'est exactement ce que Caïn va dire. Vous savez que Caïn regroupe en lui-même, tous les exils d'Israël. Caïn, dans son état d'âme, regroupe tous les exils d'Israël, tous les exils du monde, tous les exils de l'âme, tous les exils qui existent sur cette terre sont regroupés dans cette phrase de Caïn et dans cette parole qu'il dit. Il dit, ma souffrance est trop grande pour être portée. Puisse aujourd'hui la souffrance d'Israël dans les pays où ils sont en exil devenir si grande qu'ils aient le désir profond de revenir sur la terre d'Israël. Aujourd'hui, à cause des persécutions, vous savez que Dieu dirige son monde d'une façon très étrange. Évidemment, on aurait préféré que ce soit autrement, mais voilà que Dieu met des pressions sur le peuple d'Israël partout, et plus aujourd'hui encore qu'on en avait connu dans le temps passé. On s'était peut-être dit, avec la Shoah, probablement, le monde va comprendre qu'il faut arrêter de persécuter ce peuple sans raison. Parce que vous savez, lorsqu'on veut tuer un chien, on dit qu'il a la rage, on trouve toujours une bonne raison. Vous savez, tout ce qui va mal sur terre, le monde dit, ah c'est Israël. On ne dira pas c'est les Américains, non. On ne va pas dire c'est les Français. On ne va pas dire non, on va dire c'est Israël. Bien évidemment, ils sont toujours le bouc émissaire du monde. Et je me dis, mais pourquoi? Alors c'est révoltant dans une certaine mesure. Vous êtes d'accord qu'on soit une révolte? Mais d'un autre côté, je me dis, Dieu permet ces choses pour qu'il y ait une pression sur ce peuple, là sur la terre où il est exilé. Dans ce dernier exil romain, il y a une pression terrible que Dieu met sur le peuple pour lui faire comprendre, je parlerai à son cœur afin qu'il fasse son alia et qu'il retourne. La douleur est trop grande. Comment Dieu parle-t-il à son peuple aujourd'hui? Il faut qu'à un moment donné, ils disent dans leur bouche, la douleur est trop grande à supporter. Il faut que je retourne dans la terre ou de la promesse où Dieu m'avait appelé. C'est ça, entre autres, ce que nous dit la phrase de Caïn, la douleur est grande. Et voilà, donc je relis parce que c'est intéressant. Écoutez, alors vraiment, ici c'est très très fort. Il dit, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, donc Adama, et je serai caché loin de ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre à Eretz. Errant et vagabond, mes amis. Errant et vagabond, ça vous fait penser à quoi? Errant et vagabond. Cette expression que on connaît dans le monde entier concernant Israël, quand on parle d'Israël, on dit que c'est un juif errant. Errant et vagabond. C'est pourquoi Israël en exil, c'est un juif errant et vagabond. Et même s'il s'est installé dans certains endroits, le fait qu'il n'est pas dans sa terre fait de lui un juif errant et vagabond. Et c'est pourquoi cette expression est rentrée dans je dirais, dans le langage le plus populaire. Un juif errant et vagabond. Mes amis, c'est quelque chose que le peuple d'Israël aujourd'hui doit comprendre. Toute personne qui est en exil va errer,
elle va vagabonder. Toute personne qui connaît un exil, vous savez qu'il y a toutes sortes d'exils. Je pense à ces exils nombreux que nous connaissons même dans nos pays où nous avons... Vous savez comment on appelle aujourd'hui un exil? Dans notre propre pays, pour nos propres citoyens, que ce soit aux États-Unis, en France, en Belgique, n'importe où. Vous savez comment on appelle un exil de nos propres citoyens qui demeurent même dans leur propre pays? Parce qu'il y a des exils dans nos propres pays. Vous savez comment ça s'appelle? On appelle ça des SDF, des sans domicile fixe. Ils n'ont plus d'endroit pour loger, ils n'ont plus de lieu, ils sont errants et vagabonds, et ainsi leur âme est elle-même en errance complète. Leur âme souffre, ils n'ont ni maison, ni carte d'identité, ils ont perdu toute notion de la personnalité. Un des problèmes fondamentaux de l'exil, c'est la perte de l'identité. Avant tu étais français, maintenant tu es quoi? Tu es SDF. Alors on a beau te dire que tu es français, ou que tu es belge, ou que tu es américain, tu es SDF. Aux États-Unis actuellement, avec cette crise et subprime qu'il y a eu, il y a aujourd'hui des millions d'SDF, des millions d'exilés, des millions d'exilés. Ils n'ont ni d'endroit pour vivre, leur âme est elle-même exilée, ils sont sur les routes. Le problème de l'exil, c'est pourquoi est si grand que Caïn dit la faute. La faute est trop grande, j'ai perdu toute ma personnalité, je ne suis plus rien, ce qui me ressemblait, je n'y suis même plus, je suis en train d'être errant sur Eretz, sur le monde, j'erre dans le monde. Il est écrit Bereshit bara Elohim, et au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais Eretz, c'est la terre, nous sommes errants sur cette terre. C'est pourquoi cette phrase de Caïn se rattache avec une force immense sur cet état du monde. Les SDF sont des gens en exil, des gens dont l'âme souffre. Le peuple d'Israël est un peuple en exil, juif errant. Il faudra, et Dieu dit, je parlerai à ton cœur, Israël. Je parlerai à ton cœur, mais tu ne comprends pas. J'aurai besoin, pour parler à ton cœur, de mettre une pression sur toi. Et vous savez, je me pose ce matin en étudiant, en réfléchissant, je me disais ceci. Mais que veut bien dire cette phrase si étrange de la Torah? Je la lis en français, et puis je vais essayer de vous l'expliquer comment je la comprends. Si vous êtes dans la même optique que moi, faites-moi un petit OK. Et si oui, ajoutez quelques commentaires. Mais écoutez ceci. Cette phrase m'avait toujours paru si étrange, si incroyable, si improbable. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Et je lis. L'Éternel dit à Caïn, si quelqu'un tuait Caïn, écoutez bien, cette phrase est tellement surprenante, mais surprenante. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc voilà que le Caïn, il va commettre une faute terrible. Le gars, il est complètement sans dessus-dessous. Il se rend compte qu'il perd son lieu où il a l'habitude de vivre, qui lui ressemble. Il part, il se rend compte qu'il est livré littéralement dans son exil, dans son second exil. Il se rend compte qu'il est livré à toute personne qui voudrait sa mort, et Dieu va lui dire, mais attention Caïn, tu es parti, je te chasse de l'endroit où tu es, mais tu es en danger de mort. Écoutez bien mon raisonnement. Tu es en danger de mort. Mais je vais mettre sur toi un signe, de telle sorte que celui qui voudra te tuer ne pourra pas te toucher. Il pourra peut-être essayer par tous les moyens. Je voudrais ici faire une explication particulière. Je vais prendre Israël dans sa totalité. Je ne vais pas prendre Israël dans chaque personne individuelle, mais dans sa totalité, considérant Israël comme une seule personne.
lorsqu'on parle d'Israël, on va le considérer comme étant une personne unique, une entité unique. Exactement comme un corps humain possède beaucoup de membres et des millions de cellules, ce qui sont toutes, je dirais, individuelles, mais dépendantes les unes des autres, et pour former un corps, ainsi, Israël est formé dans un corps. Tous les Juifs du monde, écoutez-moi bien, tous les Juifs du monde, chacun individuellement, représente une cellule du corps Israël dans son unité, Israël dans son Echad, il est un, indivisible, et pourtant ils sont tous séparés et répartis sur la terre. Dieu dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, et maintenant je vais changer, je vais transposer l'histoire de Caïn, puisqu'elle contient en elle, cette histoire de Caïn, tous les exils du monde et d'Israël, et je vais faire une paraphrase. Et vous allez comprendre mon raisonnement de cette explication. Si l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Israël, Israël serait vengé cette fois. Oh. Est-ce que vous pouvez comprendre ce raisonnement? Écoutez-moi bien. Pendant tant d'années, on a voulu exterminer ce peuple. On a tué la Shoah des millions de Juifs, 6 millions. Certains disent, non, ce n'est pas vrai. Quand bien même ce ne serait que 3, quand bien même ce ne serait que 1 million, quand bien même que 100 000. Ça veut dire que le corps d'Israël est constamment blessé. Mais je vous dis une vérité divine, et ça je suis persuadé que ce que je dis est une vérité. Dieu a mis sur son peuple une marque. Et il dit, celui qui touchera à mon peuple en exil, il sera vengé 7 fois. Écoutez bien, il sera vengé 7 fois. Et vous pouvez mettre vous essayez de détruire mon peuple. Ce peuple d'Israël blessé, martyrisé, ce peuple d'Israël qui est passé par les pires pogroms, qui est passé par les pires persécutions. Mes amis, écoutez-moi bien. Caïn, Israël, malgré sa faute, malgré ses péchés, malgré ce qu'il a fait et qu'il a exilé, Dieu a mis une marque sur ce peuple. Et Dieu dit, celui qui touche à mon peuple, il sera vengé 7 fois. J'ai mis un signe, et vous pouvez remarquer que ce que je dis est vrai, parce qu'en réalité, aujourd'hui, malgré toutes les persécutions, Israël est toujours en vie. Et jamais personne sur cette terre, jusque la fin des temps, ne pourra détruire ce peuple. Cette image, cette marque d'Israël, c'est la marque du peuple choisi par Dieu. Ce peuple qu'il aime, ce peuple qu'il a choisi. Et il a dit de ce peuple, je t'ai pris parmi les nations. Et le mot est absolument formidable. Je crois que, sans faire erreur, je crois qu'il s'agit du mot ségol, qui veut dire je t'ai pris comme un trésor. Je t'ai pris comme un trésor parmi les nations. Je t'ai pris comme une vigne magnifique. Et dit, mais je te protégerai malgré ton erreur. C'est pourquoi Dieu dit à Caïn, si quelqu'un tuait Caïn, il serait vengé cette fois. Mes amis, Dieu a mis une marque. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Voilà un des points fantastiques. Fantastiques. Mais alors, c'est à un niveau extrêmement puissant, extraordinaire, concernant le peuple d'Israël. C'est pourquoi je suis convaincu que ces récits du livre de Genèse sont en réalité, j'allais dire, des concentrations de toute l'histoire du monde, de toute l'histoire du peuple de Dieu. Et Caïn dit, ce que je vis est quelque chose de terrible. J'ai perdu le lieu qui me ressemblait à Dama, et tu me fais parcourir à Haaretz. Aujourd'hui, le peuple d'Israël parcourt le monde,
mais il veut le ramener dans sa terre. Vous savez que lorsque Israël va revenir dans sa terre, alors cette terre d'Israël, Eretz Israël, va redevenir Adama. Elle va redevenir la terre qui lui ressemble, la terre dans laquelle il pourra vraiment être le peuple, qu'il va s'épanouir, qui va recevoir de Dieu. Le pire du pire, je l'ai dit, pour Israël, c'est lorsque ce peuple est en exil et qu'il ne veut plus retourner dans sa terre. Mais Dieu dit, je parlerai à son cœur. Je parlerai dans son cœur. Hier, j'expliquais dans mon cours l'importance, justement, de ce peuple qui doit avoir le transfert de la Torah sur des pierres et te transférer littéralement dans leur cœur de chair. Vous savez qu'en hébreu, pour dire des pierres, les tables de pierre, on dit des lourotes. Et lorsque Paul écrit son texte, il va prendre le même mot, il va prendre le mot lourot comme des tables de pierre, mais il va dire ce sont maintenant des tables de chair sur votre cœur. Je parlerai au cœur de mon peuple afin qu'ils reviennent dans la terre, afin qu'ils reviennent là où ils seront véritablement nourris par la terre qu'ils devaient les accueillir. Vous savez, alors je voudrais continuer un peu cette explication parce que quelque chose est absolument fantastique dans cet exil de Caïn. Dans l'exil de Caïn, au chapitre 4 et au verset 16, il va donner une notion absolument fabuleuse, une notion absolument extraordinaire. C'est cet exil. Dieu va lui mettre quelque chose. Caïn va choisir un lieu particulier. Il va choisir un lieu où justement, ce que je pourrais appeler le lieu de la mémoire. Alors c'est tout à fait fantastique. Vous savez que le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit chaque fois qu'il prie? L'année prochaine, où? À Moscou? À New York? À Paris? Non. L'année prochaine, où? À Jérusalem, c'est-à-dire dans le cœur même du pays. Israël, c'est le cœur, c'est la capitale éternelle de ce pays. Que ça plaise ou non aux Palestiniens, que ça plaise ou non aux Américains, aux Français, aux Russes, on n'en a rien à fiche, mais je n'en ai rien à faire, je vous le dis, on n'en a rien à faire. Israël, capitale éternelle de ce peuple d'Israël. Et c'est là ils disent l'année prochaine, nous retournerons dans le cœur même. Ils s'attendent. Pourquoi disent-ils une telle phrase? Sur quoi le peuple s'appuie-t-il pour dire une telle déclaration? Écoutez ce que je vais lire. Je relis verset 15 et je continue pour que vous ayez le son de cette phrase fabuleuse. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel suit un signe sur Israël, Caïn, Israël, malgré son péché, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Écoutez la suite. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et il habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Voilà une phrase qui est révélatrice parmi toutes les phrases de ce récit. C'est le lieu où Caïn va se placer. Vous savez que le mot Nod, Baharetz Nod, signifie la terre d'un exil, la terre où il va fuir. Donc, il va, mais où est-elle située? Eh bien, il dit, Kidmat Eden, à l'orient de l'Éden. Mais à l'orient de l'Éden, ce n'est pas n'importe quoi. L'orient de l'Éden, ce n'est pas n'importe où. Si vous vous rappelez très bien qu'il est écrit que Dieu planta un jardin en Éden. On va le relire d'ailleurs, c'est intéressant. En Éden. Alors Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y plaça l'homme.
Voilà que notre Caïn, malgré son déracinement, sa perte d'identité, il perd tous ses repères. Là où il était, tout se termine pour lui. Il part et il se place où? Dans un lieu qui s'appelle Nod, la terre d'exil, à l'Orient, là où se trouve le jardin. Autrement dit, dans cette terre, de loin, il aperçoit la terre. Il aperçoit le jardin qui a été perdu, il est vrai, par les parents. Ils en ont été chassés. Mais il regarde, il le voit, il est à l'Orient de l'Éden. Le jardin se trouve là, il a un souvenir de ce qui s'était produit, de ce qui était autrefois. Israël, aujourd'hui, dit l'année prochaine, nous irons à Jérusalem. L'année prochaine, à Jérusalem. Ce texte est absolument magnifique. Je me posais tellement de questions dans les temps passés sur ce récit de Caïn et Hevel, et je me disais, mais qu'est-ce que tout cela peut bien dire? En réalité, c'est totalement prophétique de cet exil, de ce dernier exil. Vous savez que les 4 exils d'Israël, et je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais ce sera le sujet d'autres cours que je donnerai l'année prochaine, expliquer ces 4 exils d'Israël selon la pensée de la Torah, pour que nous comprenions véritablement que le dernier de ces exils, c'est celui qui annonce le retour du Mashiach. L'année prochaine, à Yerushalayim, et je n'ai pas dit, l'année prochaine à Yerushalayim, j'ai dit à Yerushalem, parce que Jérusalem, lorsque le Messie revient, sera une terre unique et non plus une terre partagée. N'en déplaise à tous ceux qui n'en veulent pas de cet Israël, Dieu a prophétisé dans ce texte lui-même, par la Torah, celui qui touchera et qui voudra tuer Israël sur Israël sera vengé cette fois. Mais je mets une marque sur toi, mon peuple d'Israël, afin que tu saches que personne ne pourra te tuer et ne te détruire et t'exterminer. Si ce texte-là, mes amis, n'est pas un texte prophétique d'une force extraordinaire, alors je ne sais plus ce qu'il faut lire dans la Bible. Je ne sais plus ce qu'il faut lire dans la Torah. Voilà un texte absolument fantastique. Il est à l'est d'Éden. Il regarde le jardin et il se dit, l'année prochaine, je retournerai dans le jardin que l'Éternel m'avait donné. Le jardin, c'est Israël. Le jardin, c'est la terre d'Israël. L'arbre de la vie, c'est le temple. Vous savez que chaque exil est un drame indescriptible, parce que chaque exil entraîne une destruction du pays. Lorsque les armées, le peuple est en exil, l'ennemi va rentrer, il va saccager le temple, ils vont devoir reconstruire le temple, reconstruire les murailles de Jérusalem. Ah, mes amis, l'exil, c'est quelque chose de terrible. Et c'est pourquoi la faute de Caïn a été si grande et le poids si lourd à porter qu'il va dire, la faute est trop lourde à porter. La faute est trop lourde. Je ne peux pas la supporter. Je ne peux pas la supporter. La terre ne me donne plus rien. Là même où je suis, ça ne me donne plus rien. Et pourtant Israël, mes amis, Dieu est bon pour son peuple. Dieu est bon pour son peuple, parce que là même où Israël se trouve, le pays est encore en bénédiction. Le monde ne veut pas le comprendre, parce que le monde est aveuglé. Le monde est aveuglé de haine. Le monde est aveuglé par la rage du serpent qui a décidé de détruire ce peuple. Mais mes amis, je vous dis que même là, en exil, là où ils sont, il y a encore de la bénédiction pour ceux qui le reçoivent. C'est pourquoi il a dit, priez pour mon peuple. Ne maudissons pas ce peuple, ne maudissons pas le peuple de Dieu. Je sais qu'ils ont des torts, je sais qu'Israël n'est pas parfait. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait.
évidemment, mais ne mélangeons pas, je ne cesse de le dire à ceux qui me posent des questions, ne mélangeons pas ce que le peuple d'Israël peut faire, ce que les Juifs peuvent faire dans le monde de bien, de mal, et ne mélangeons pas cela avec la promesse de Dieu qui voit son peuple d'Israël dans son niveau le plus élevé. Aujourd'hui, le conflit avec Israël, il est là justement, c'est que certains ne voient que la promesse, d'autres ne voient que la politique. En réalité, les deux sont ensemble, mais nous devons toujours savoir de quoi nous parlons par rapport à ce peuple. Lorsque la journaliste était venue à la maison pour la télévision nationale et qu'elle me questionnait, j'essayais de lui expliquer cela et de lui dire qu'il faut faire attention lorsqu'on en parle du peuple. Le peuple exilé, faisons attention lorsque nous en parlons. Nous parlons de quoi? Est-ce que nous parlons de pure politique intérieure, de pure politique internationale, ou est-ce que nous parlons du sillon de la promesse? Et aujourd'hui, on a pris le mot sillon pour en faire quelque chose d'absolument ignoble, en parlant des sionistes qui détruisent le monde, qui veulent contrôler. Ça, c'est une part de ce que les gens voient. Mais nous ne parlons pas du même. Nous ne sommes pas dans le même niveau de parole. Nous parlons d'autre chose. Nous parlons du sillon, du retour. Je parlerai à son cœur et je l'enverrai et je lui ferai rappeler constamment. Il se rappellera constamment que là-bas se trouve le jardin parce que je l'ai placé à l'Orient. Il s'est mis à l'Orient, où qu'il soit aujourd'hui, écoutez-moi bien, où que soit Israël aujourd'hui, bibliquement, thoraïquement, il se trouve à l'est d'Éden. Et il regarde le jardin et il crie l'année prochaine à Jérusalem. Alléluia. Est-ce que nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu pour une telle chose? Ce texte de Caïn est absolument fantastique. Il nous révèle avec une telle force le retour et le désir de ce peuple de retourner dans la terre qui est la sienne. Je suis convaincu qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui de très 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 grands juifs dans le monde, des rabbins exceptionnels, des rabbins absolument fantastiques, des juifs formidables. On ne parle même pas de ceux qui ne le sont pas, ne parlons que de ceux qui sont formidables. Mais je vous dis que lorsque l'arbre sera planté dans sa terre, ce que nous allons voir comme fruit sera incomparable. Aujourd'hui, Israël porte des grappes que chacun peut porter. Mais lorsque ces gens, ce peuple, retournera, qu'il sera planté, écoutez le mot, Dieu planta un jardin en Éden. C'est pas Dieu mis, c'est Dieu planta. Pourquoi planta? Parce qu'il faut qu'il prenne la force de la terre. Lorsqu'Israël va retourner et qu'il va prendre la force de la terre, même les plus grands juifs de ce monde, s'ils retournent sur leur terre, auront une dimension excessivement grande, beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est encore aujourd'hui. Et pourtant, vous savez qu'il y a des gens extraordinaires. On nous parle des commentaires de Rachi et autres, mais ce que je crois, c'est lorsque le peuple sera sur sa terre, planté dans son sol, se nourrissant de la force de la terre, qui sera à ce moment-là Adama, ce qui lui ressemble. Je pense, avec sincérité, que lorsqu'Israël, le peuple, comme un seul homme, rentrant et se reconstruisant sur sa terre, on ne dira plus Eretz Israël, mais on dira Adama, cette terre qui lui ressemble vraiment. Et lorsqu'ils seront là, alors la dimension qu'ils vont recevoir sera tellement plus grande que ce sera la dimension messianique dans son niveau le plus puissant et le plus élevé qu'il n'y aura jamais été donné à Israël de connaître. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je répète, qu'aujourd'hui en exil, il s'agit de la force de Jacob, bien qu'il s'appelle Israël,
ils sont dans la force de Jacob, mais lorsqu'ils seront sur leur terre, alors à ce moment-là, l'exil va se terminer. L'exil pour eux sera fini et ils prendront les forces de la terre. Et cet Adama, ils vont se ressembler, ils vont s'unir dans la ressemblance et la dimension messianique va être révélée par le Messie Yeshua qui va revenir. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui au niveau de l'exil. Oh, je crois qu'il y a encore beaucoup à dire, mais il me reste encore 8 minutes, donc je me permets de continuer un peu. Vous savez que l'exil a été terrible. Lorsque le premier temple a été détruit, vous imaginez un peu ce que représente perdre le temple construit par Salomon. Il va falloir le reconstruire. Le deuxième temple sera magnifique, puisque les disciples diront à Yeshua, mais regarde ces pierres, est-ce que ce n'est pas magnifique? Et Yeshua de leur répondre, il ne restera pas pierre sur pierre. Le temple sera détruit. Lorsque le peuple est exilé, le temple se détruit. Lorsque le peuple est exilé, le temple est rasé. Est-ce que vous savez, avez-vous réfléchi une fraction de seconde, que sur cette terre, ce n'est qu'à Israël qu'on refuse les nations? Comment est-ce possible? Les nations du monde, comment est-ce possible, refusent à cette nation de construire son temple? On ne voit ça nulle part au monde. Même les catholiques, ils ont leur Vatican à Rome. Même les catholiques ont leur Vatican. Même les hindouistes ont leur temple, les plus sacrés. Même les témoins de Jéhovah, ils ont leur centre. Même les Mormons, ils ont leur immense temple mormon. Mais Israël, lui, on lui refuse le temple. On lui dit, c'est pas pour toi. Tu n'y as pas droit. Comment est-ce possible? Comment peut-on comprendre une telle chose si ce n'est que le temple? C'est le cœur, c'est le battement du cœur. Le battement du cœur d'Israël. Et si le cœur ne peut pas battre, alors Israël meurt. Mais Dieu dit, je ne permettrai à personne de venir tuer mon peuple et de le toucher. Je parlerai à son cœur. Il retournera sur sa terre. L'exil sera fini. L'exil de Caïn va se terminer. Il retournera et il reconstruira son temple. Et le Messie sera là. Israël sur sa terre, quittant son exil, puise les forces de sa terre. Je crois de tout mon cœur, de toutes mes forces. J'espère que vous le croyez aussi comme moi. Que sur la terre d'Israël, la poussière elle-même, ce qu'on appelle Afar, la poussière elle-même contient quelque chose d'unique au monde. Pour certains, ce n'est que des pierres, de la terre, des rochers, ce n'est que des herbes, des arbres. Mais il y a quelque chose là. Dieu dit, ce pays, c'est mon pays. Israël quittera son exil. La douleur est trop grande. Imaginez-vous une fraction de seconde, ce peuple d'Israël emmené en exil par les Babyloniens, quittant leur pays, voyant le temple détruit, la ville saccagée. Quelle douleur! Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour que je puisse le supporter. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond. Et quiconque me trouvera me tuera. Mais Dieu lui répondit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Alors Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et il habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Mes amis, si je remets tous ces mots ensemble, toutes ces phrases,
et que je change tout cela par Israël, alors tout à coup le texte s'éclaire. Et on dit, mais cette parole, c'est une prophétie pour la fin des temps et la venue du Messie. Oui, Israël a commis beaucoup d'erreurs. Oui, les prophètes l'ont dit. Oui, les prophètes leur ont reproché. Oui, Dieu leur a dit, mais qu'avez-vous fait? Mais je vous aime d'un amour éternel. Et jusqu'à la fin, je crois qu'Israël, mon peuple, je pourrai encore le sauver et le ramener dans la terre que je lui avais promis. Mes amis, c'est ainsi aujourd'hui que je voulais vous parler. Il y aura encore tant et tant de choses que nous pourrions dire là-dessus, mais nous aurons l'opportunité de faire quelques cours encore l'année prochaine sur les exils. Parce qu'en réfléchissant à tout cela ce matin et dans les jours qui ont passé, je me suis dit, mais il y a tant à dire sur les exils. Comment se comporte un peuple en exil et comment va-t-il se comporter sur sa terre? Il y a les exils du monde, les exils de l'âme, les exils des personnes qui souffrent à l'intérieur d'elles-mêmes et qui ont besoin de retrouver le chemin du jardin, qui ont besoin de retrouver l'arbre de la vie. Tous ces exils, tous ceux-là, le Seigneur Yeshua est venu pour les réparer. C'est-à-dire qu'il va demander à chacun de faire la teshuva, de retourner, puis de faire le tikkun, la réparation, afin que ces exils s'arrêtent. Je crois de tout mon cœur que le but que Dieu a aujourd'hui pour son peuple, pour son monde et pour toute âme vivante sur cette terre, c'est de faire quitter l'exil et de rentrer dans la réparation et de retrouver la vie comme il l'avait promis dès le commencement du monde et comme il l'avait promis à Abraham. Je ferai de toi une grande nation.